Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'histoire d'aujourd'hui est triste et vous fera sûrement pleurer. C'est une histoire profonde qui montre le courage et la bravoure d'un garçon en Chine. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je suis petit, je suis grand et plus je vieillis, plus je deviens petit. Seul le vent peut m'empêcher de devenir petit. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chacun d'entre nous dans l'enfance rêvait de devenir un héros et de posséder des super pouvoirs, arrêter le temps ou soulever de lourdes charges, voire même sauver ceux qui sont en difficulté. Un garçon de 11 ans nommé Lian Yuo de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, n'a pas fait exception. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de devenir un héros et de changer le monde pour le mieux. Il a dit que s'il ne pouvait pas devenir un héros, il serait médecin car ils aident les gens tous les jours, ce qui signifie qu'ils accomplissent de petites actions héroïques. Mais quand Lian a eu 9 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale. La lutte inégale entre le garçon et la maladie a duré 2 ans. À certains moments, la maladie reculait et donnait un répit, mais ensuite elle revenait avec une force encore plus grande. Les forces de Lian diminuaient, mais il continuait de lutter avec dévouement pour sa guérison. Tous ceux qui connaissaient le garçon disaient qu'il était un vrai petit héros qui ne renoncerait jamais. Tout le monde croyait qu'un miracle se produirait et qu'il pourrait vaincre le cancer. Mais le destin en a décidé autrement. Après que Lian ait célébré son 11e anniversaire, on lui a annoncé que la maladie progressait. Les traitements et les opérations ne donnaient plus de résultats significatifs. Il n'y avait plus de chance de guérison et le garçon n'avait plus que peu de temps à vivre. Le compte à rebours a commencé. La famille de Lian a essayé de le soutenir moralement, mais étonnamment le garçon est resté calme. Il ne semblait pas avoir peur de ce qui l'attendait. Il est resté un garçon joyeux et espiègle. Peu de temps avant sa mort, Lian a demandé à sa mère de donner ses organes à d'autres enfants pour les sauver de la maladie. « Je ne veux pas que d'autres enfants ressentent la même douleur que moi. C'est la seule chose que je puisse faire pour eux, » a déclaré le garçon à sa mère. La mère de Lian a été touchée par l'acte de son fils. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'un garçon de 11 ans soit capable de cela. Il est tout à fait probable que Lian ait beaucoup lu sur le don d'organes et sur la pénurie d'organes pour les transplantations. En Chine, ce problème est très courant. Tous les habitants de ce pays ne sont pas prêts à prendre une telle mesure. Peu de temps après cette conversation, le garçon est décédé. Les médecins ont transplanté son foie et ses reins à des enfants gravement malades qui en avaient besoin. Ainsi, Lian a sauvé 2 vies. Le personnel médical a été touché par le courage et le dévouement du garçon et en signe de deuil et de profond respect, on fait 3 saluts au-dessus de son corps. Lian est mort, mais une partie de son âme continue de vivre dans d'autres petits-enfants. Son rêve ne s'est pas réalisé, mais il a fait beaucoup plus que ce garçon aurait pu imaginer. Il restera à jamais un héros pour sa famille et pour ceux qu'il a sauvés. Pour changer le monde, il faut commencer par soi-même, car de petits pas mènent à quelque chose de plus grand. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une bougie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.